Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend pour un garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissances. Donc il est primordial pour nous de fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Est-ce que vous comprenez? Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, et en utilisant également les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes contenus dans un globe, dans une sphère, dans une bulle, et personne ne peut sortir, car c'est à l'intérieur que nous avons eu cette création, nous avons eu la vie. Est-ce que vous comprenez? Alors, je reviens encore vers vous parce que le personnage dont on nomme, qui se donne le titre de Zululassan, a fait une sortie par rapport à qui était le prophète qui était en fait le dernier prophète. Est-ce que vous comprenez? Et il a fait comprendre là-dedans qu'en fait, il n'y avait pas de prophète, il y a toujours eu des prophètes et qu'il nous fait comprendre que ces prophètes ont toujours été des noirs et que les blancs ou les sans mêlés n'ont jamais été des prophètes. On va donc voir tout au long de notre partage. Et comme je vous l'avais également dit que ce monsieur en fait de Zululassan, il a épuisé ses cartes. Est-ce que vous comprenez? Il a vraiment épuisé ses cartes. Et que si vous l'écoutez très bien, que ce soit ceux qui sont dans son groupe, dans sa bergerie là-bas, ou ceux qui sont à l'extérieur, vous allez voir qu'il sera toujours en train de répéter les mêmes enseignements, les mêmes titres, juste en changeant les trucs. Et en faisant cela, il va pas s'en rendre compte que l'étau est en train de se resserrer sur lui-même. Parce que tout est contenu dans un cercle. Est-ce que vous comprenez? Donc, l'étau se referme sur lui et il va se coincer lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alors, même dans cette vidéo-là, vous allez voir qu'il s'est encore coincé lui-même. Parce que ce que je vais lui démontrer là encore, ce sera spectaculaire. Donc, prenez vos tabourets, prenez des notes, prenez vos bibles et vérifiez après moi. Est-ce que vous comprenez? Vous allez comprendre que ce qu'il prétend dire que je suis le seul enseignant, j'ai assisté à la création, tout ce dont il est venu présenter que non, c'est des prophètes, c'est ceci, c'est cela, vous allez voir que c'est du n'importe quoi. C'est de la pourriture, c'est des excréments spirituels. Nous allons entrer en fait dans ce livre que lui-même, il a écrit, soi-disant en copiant dans les Bibles classiques, en copiant ici dans ces Bibles classiques. Est-ce que vous comprenez? Et vous allez comprendre que ici, là, ce qui est contenu là, c'est des excréments spirituels. Nous allons entrer là pour le confondre parce que il y a une loi, il y a une formule qui dit que pour attraper un criminel, pour attraper un assassin, il faut utiliser l'objet du crime. Et voilà l'objet du crime devant nous. Est-ce que vous comprenez? On va utiliser cet objet du crime-là pour pouvoir l'appréhender, pour pouvoir l'attraper dans son propre jeu. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme j'ai dit, prenez des notes. Alors, Moïse, la question qu'on doit se poser, est-ce que Moïse était vraiment un véritable, lui-même Moïse là, est-ce que c'était un véritable prophète? Est-ce que ce qu'il est venu, ce qu'on va lire là tout à l'heure, est-ce que c'était une loi universelle? Où est-ce que Moïse se trouvait? Est-ce qu'il avait pris un micro et il parlait à toute l'humanité et que, par exemple, toi qui étais aux États-Unis ou bien, je ne sais pas où, en Chine, en Asie là-bas, tu écoutais ce que Moïse était, je ne sais pas dans quel territoire il se trouvait, dans quel village il se trouvait, dans quelle ville, dans quelle province, dans quel département, dans quel quartier il se trouvait pour pouvoir parler. Et à quelle communauté il s'adressait. Parce que si on prend par exemple au Cameroun, il y a plusieurs ethnies là-bas, il y a plus de 200 ethnies. Chacun a ses coutumes, est-ce que vous comprenez? Alors, Moïse, lui, il était dans quel village pour pouvoir parler? Est-ce que ce qu'il disait chez les... Parce que, est-ce que ce que les Bamileke disent chez eux là-bas, est-ce que les Bassa appliquent ça? Ou est-ce que ce que les Bassa appliquent au Cameroun, dans leur village là-bas, est-ce que c'est ce que les Bamileke appliquent également? Les Bassa les Bamileke par contre, par exemple, vont faire la culture des crânes. Le culte des crânes. Est-ce que les Bassa vont faire la même chose? Point d'interrogation. Alors, on va aller pour comprendre en fait par rapport à Moïse. Est-ce que Moïse lui-même était un véritable prophète?
pour venir parler de la part soi-disant de Dieu ou bien de son Loba qui dit que c'est le créateur unique et tout et tout. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. On va aller dans Exode, le livre d'Exode. Dans le livre de ce monsieur-là, qu'il a écrit, Exode chapitre 2. Où est ça? Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, au verset 1. Là, on parle de la naissance en fait de Moïse, que lui il appelle Boussi dans sa langue. Au verset 1, il est dit, il y avait une très belle femme noire initiée qui mit au monde un très beau garçon noir, Est-ce que vous comprenez? Donc, la femme l'a accouché un garçon noir. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des femmes noires qui ont accouché également des blancs, selon ce que lui-même va dire, qui ont accouché également et que ces enfants blancs-là se sont accouplés également avec d'autres personnes et ont donné naissance également à ce qu'on va appeler des métis. Est-ce que vous comprenez? Donc, elle a mis un enfant noir. Et qu'est-ce que cet enfant va faire? On va donc écouter. Est-ce qu'il sera le président de toute la terre? Il sera le roi de toute la terre, ou il sera le chef d'un village, ou bien, je ne sais pas, d'une communauté? Point d'interrogation. Alors, mais néanmoins, on va dans le chapitre 13. Le chapitre 13. Vous allez comprendre, parce que j'ai fait déjà un enseignement par rapport à ce sujet-là, que Moïse était un adorateur d'idoles, selon ce que Zoula lui-même va écrire. Moïse était un adorateur d'idoles. Vous allez comprendre. Mais, avant de vous présenter cet aspect des choses-là, allons d'abord dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 5. Chapitre 5, le titre, c'est le privilège du peuple noir. C'est ce qu'il a écrit au verset 12. Le verset 12, il est dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète, mais au milieu de toi, on s'adresse à qui? On s'adresse à ceux qui sont en Asie, on s'adresse à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, en Australie, ou en Éthiopie, au Soudan, en Égypte, où est-ce que Moïse est placé pour pouvoir parler? Il est au Cameroun, il est au Congo, il est dans quel village pour parler ainsi? Alors, parce que ce sont des communautés en fait. Donc il est dit, s'il s'élève au milieu de toi, est-ce que c'était une parole universelle? S'il s'élève au milieu de toi un prophète, un inspiré ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant 2 points. Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les. Allons chez d'autres dieux. Mais Zoula, toi, qui vient nous parler de Loba, tu vas parler de Loba à quelqu'un qui est en Tanzanie, qui n'a jamais connu ce que c'est que Loba. La culture d'une autre personne parce que ceux qui prononcent Loba, que c'est le créateur ou bien c'est Dieu, c'est les Sawa qui sont au Cameroun. Mais celui qui est en Tanzanie, mais qu'est-ce qu'il a à voir avec ceux qui sont au Cameroun là-bas? Qu'est-ce qu'il a à voir? Peu importe qu'il soit noir ou pas noir, qu'est-ce qu'il a à voir? Qu'est-ce qu'un blanc, un français a à voir avec les Sawa, la culture Sawa qui est au Cameroun? C'est un dieu étranger. Loba est étranger pour lui. Mais toi qui demandes à ces personnes-là, que ce soit ceux qui sont en Asie, ceux qui sont, je ne sais pas, en France, ceux qui sont aux Antilles, d'adorer, de rendre un culte à Loba qui est un nom qui est prononcé par les Sawa au Cameroun. Mais pour eux, c'est étranger en fait. Donc toi-même, tu n'es pas en train de respecter cette loi-là. Que Moïse, soi-disant, est en train de dire ici. Tu n'es pas en train de respecter ça. Alors, donc, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-le. Donc, tu es en train d'amener les gens, les uns les autres, les gens de ton groupe là, d'aller adorer en fait un Loba qu'eux, ils ne connaissent pas. Parce que ce n'est pas ça qui est prononcé. Il y a des Congolais qui sont là, on ne dit pas chez eux Loba, on dit plutôt Zambé. Il y a des Ivoiriens qui sont là. Peut-être, je ne sais pas, on dit Lagos chez eux, ou bien Niamey, un peu ainsi de suite. Je ne sais pas comment on dit aux Antilles. Je ne sais pas comment ils disent aux Antilles, ils disent bon Dieu, les Antilles, ils disent bon Dieu. Et en Haïti, comment ça se dit? Tu penses qu'au Cameroun, il n'y a que, on ne dit que Loba, les Bamlékés disent si,
Les Bassa disent que Nyambé, ou bien ils disent que Lolombi, et ainsi de suite. Les Bafia, ils disent que Belle, et ainsi de suite. Les Yaoundé disent que Zambé. Tu penses qu'il n'y a que les doigts là au Cameroun ou quoi? Et tu es en train d'inciter les gens, tu es en train d'inviter les gens à aller, les non-sawa, à aller adorer en fait ton loba. Donc tu pratiques toi-même la même chose. Tu es en train de faire le contraire des choses. Alors, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète. Donc on ne devrait pas écouter tes paroles en réalité. Parce que tu es en train d'amener les gens d'aller adorer des choses étrangères. On ne devrait pas écouter ta parole, tes paroles. Tu es un faux prophète en fait. Tu es un faux songeur. Est-ce que tu vois un peu? Alors, tu n'écouteras pas les paroles de ce peuple parce que là, Moïse a s'adressé à sa communauté. Par exemple, s'il est de la communauté des Bamléké, donc n'allez pas pratiquer la coutume en fait des Bassa par exemple ou des Yaoundé. Restez dans vos trucs de crâne en fait. C'est un exemple. Alors, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur ainsi que de l'inspiré, car c'est Satan le maudit, Mabobé, d'homme, le mauvais esprit qui vous met à la tentation pour vous faire, donc, tu vois, ça s'adresse à toi, Azoula, pour vous faire périr. Donc, tu as envie de faire périr tout ce groupe-là. Tu es en train de les mener à la perdition, en fait. En les obligeant d'adorer ton loba, de leur rendre un culte, parce qu'on sait, derrière ça, on sait ce que tu fais. Parce que toi, tu es un adorateur d'un Djengo, en fait. Les gens qui font le ngono dans l'eau, c'est ce que tu es en train d'initier à ces personnes-là. Vous aimez loba de tout votre cœur, de tout votre âme et de tout votre esprit. Mais ceux-là, ils ne connaissent pas ça. Ils n'étaient pas là-bas. Ils ne viennent pas de cette lignée-là, de cette culture-là, des Sawa. Toi, tu leur dis de partir faire toutes ces choses-là. Mais tu es en erreur. Alors, Moïse, c'est pourquoi tout à l'heure on a dit que Moïse était un homme noir. Ça ne veut pas dire que tous les noirs disaient Loba. Non. Même au Cameroun, tous les noirs ne disent pas que Loba. Voilà. Donc, maintenant, dans Exode 13, au chapitre 13, pour confirmer que Moïse, effectivement, était un adorateur, en fait, d'idoles. Parce que certaines entités, c'est là où vous allez comprendre que les trucs des entités là, c'est du n'importe quoi en fait. Ces entités-là vont lui dire d'aller fabriquer quelque chose. Ils vont se rencontrer sur une montagne là-bas et le monsieur là appelle ça la montagne des dieux. Et il dit que cette montagne des dieux là, en fait, c'est le mont Cameroun. Est-ce que vous voyez? Que c'est le char des dieux. Donc c'est la montagne des dieux. Donc Moïse s'est rencontré là-bas, ou c'est dans une vision, ou c'est comment, selon ce qu'il y a écrit là, qu'on lui a en fait donné des prescriptions d'aller fabriquer quelque chose. Et avec cette chose-là, il devait faire un culte en fait. Voici ce qu'il est dit. Le chapitre 13, le verset 1 à 3, il est dit. Les entités ajoutèrent et dirent, tu fabriqueras une arche en bois d'arbre du baobab, d'une haute technologie, comme si les autres ne sont pas d'une haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le recouvriras d'or pur. Rappelez-vous qu'on lui demande de fabriquer quelque chose en bois de baobab. Mais il faut aller à la forêt pour pouvoir couper du bois. Donc c'est un artisan qui ira couper du bois pour venir fabriquer avec les mesures et ainsi de suite. Vous allez voir quelque chose après. Mais on lui dit que après avoir fabriqué ce truc-là, tu vas le recouvrir d'or. À l'intérieur comme à l'extérieur, et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. Donc tu le recouvres d'or. Mais vous ne voyez pas à quoi ça ressemble là? Ce n'est pas des idoles ça? Ce n'est pas de l'idolâtrie ça? Le chapitre 16, le verset 1 nous dit, chapitre 16, le verset 1, ça c'est la demeure à laquelle cet objet-là devait entrer, cette idolâtrie-là devait entrer. Ça c'est Moïse, hein? Ah oui, un homme noir. Ok. Le chapitre 1 dit, pour la demeure sacrée des artisans toujours, parce que même ceux qui vont prendre du bois, c'est des artisans toujours. Initiés confectionneront 10 bandes d'étoffe en fil de lin résistant, mêlées de laine violette, rouge et cramoisie. Elles seront ornées de chérubins, il appelle ça les bouteilles maudites brodées, dont des chérubins en fait, sur les tissus. Est-ce que vous voyez? Alors, voici ce qu'on lui demande de fabriquer et de mettre dans une demeure pour qu'on puisse faire un culte dans ce lieu-là. Alors, mais vous ne voyez pas que c'est ce que les autres font également?
Parce que lui, il appelle ça, Zulu l'appelle ça que c'est la spiritualité. Et que la spiritualité est une question de race. On va en venir là par rapport à ça. Mais par contre, vous allez voir que Jérémie, en fait, va reprendre ce que Moïse vient de faire là, ce que l'entité lui a recommandé. Donc ça crée de la confusion, en fait. C'est ce qu'on appelle de la confusion. Est-ce que vous voyez? Allons dans Jérémie. Parce qu'on lui a dit de fabriquer, l'entité lui dit de fabriquer des choses. Et par contre, ici, ça va contredire, en fait, ça. Ça va contredire ce que Moïse est en train de fabriquer là. Le culte qu'il doit faire. Voilà pourquoi il est dit dans Jérémie chapitre 1, verset 54 à 55, il est dit, maintenant ainsi parle l'entité. N'apprenez pas la conduite des blancs et des sans mêlés. Mais tu as oublié de mettre des noirs parce que Moïse a fait la même chose. Hein. Il fallait ajouter des noirs. N'apprenez pas la conduite des sans mêlés, des blancs et des noirs. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les blancs et les sans mêlés les blancs et les sans mêlés et les noirs en sont terrifiés. La religion inventée des non-initiés est vanité, rien de plus. Est-ce que vous comprenez? On continue au verset 56 à 60. On coupe du bois. Donc la personne montre comment est-ce que les non-initiés, les blancs, les sans mêlés et les noirs également, comment ils font. Tout comme Moïse a fait. On coupe du bois, donc on envoie quelqu'un dans la forêt, il coupe du bois de baobab, il vient fabriquer quelque chose avec des mesures et il va recouvrir cet objet-là d'or. Est-ce que vous comprenez? On coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole, tout comme Moïse a fait. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle... Mais puisque l'arche de l'alliance, c'est l'arche qu'il a fabriquée également. On avait mis ça sur un chariot et les bœufs étaient en train de conduire. Soit d'autres portaient soit au niveau des épaules pour conduire, pour transporter cela. Est-ce que vous comprenez? On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux, donc ce que même Moïse a fait, ce sont des faux dieux en fait. Donc ces faux dieux ressemblent à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux car ils ne peuvent faire aucun mal. Donc ce que Moïse a fabriqué là ne peut rien faire. Voilà pourquoi Zula, je t'avais dit que si tu as la formule qui te permet de pouvoir sortir de ton corps, je t'attends ici. Sors de ton corps et viens. Sors de ton corps, je te dis, si tu penses que tu as une particule de pouvoir, sors de ton corps et viens me trouver là chez moi. Et là, je viens témoigner que vraiment tu as un pouvoir. Tu n'as aucun pouvoir, tu n'es rien du tout, tu n'es qu'un souffle. Tu n'es qu'un souffle, Zululassan. Pas cotire. Tu es un escroc. Il faut qu'on te porte plainte. Voilà. Donc n'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Zula ne peut vous amener nulle part, si ce n'est de vous escroquer votre argent tous les mois. De mettre en place toutes les associations qu'il est en train de vouloir mettre là pour vous escroquer de l'argent. Et vous obligez à vous inscrire, vous et vos enfants. C'est de l'escroquerie. En bande organisée avec tous les responsables qui sont dans ce groupe-là. C'est des bandits tous. Alors, la suite nous dit quoi? Au verset 64 à 68. C'est très dangereux, c'est très terrible ce que je vais dire là maintenant. À partir du verset 64, il est dit, ces gens sont complètement dépourvus de vérité. Moïse, toi l'homme noir, selon ce que Zulu a écrit, tu es dépourvu, tu es complètement dépourvu de vérité en construisant cette arche de l'alliance là que tu as conçue là, en allant mettre dans la demeure soi-disant sacrée pour faire un culte. Tout comme ça a été mentionné par Jérémie. Jérémie te dit que tu es un non-initié, Moïse. Je le dis et je pèse mes mots. Zula, toi-même, en venant à prouver ces choses-là, tu es un non-initié. Tu es un adorateur de Ndjengu. On ne doit pas t'écouter. Tu es un faux prophète. Un faux dans tout. C'est Jérémie qui ne dit pas l'entité. Hein? C'est ce que toi-même tu as écrit. Ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Mais c'est toi qui viens approuver en fait ce que Moïse est en train de faire. Que Moïse a dit a déclaré par l'entité qu'il y a un prophète qui viendra. Quel prophète? Lui-même n'a jamais été un prophète, un envoyé de Dieu, de ton loba en fait. Ce n'est que du mensonge, du pipeau. Ce n'est que de la poudre de pelempempem. Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce homme est en train de vous mener en bateau en fait. Il ne vous amènera nulle part. Je le dis et je pèse mes mots parce que je le connais en fait.
Je l'ai étudié, je le connais. Comme je t'ai dit, l'étau est en train de se resserrer sur toi. Et voilà que je te prouve par tes propres excréments que tu venais écrire. Ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Moïse dépourvu de vérité. Toi-même dépourvu de vérité. Tous ceux dont tu as cité les prophètes dépourvus de vérité. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois. Tout comme ce que Moïse a fabriqué. Ça ne va rien vous apprendre. Donc Zoula ne viendra rien. Il ne fait que lire ce qui est rien de nouveau. Il ne va rien faire du tout. Puis on les habille avec du beau tissu rouge et vieux pour faire beau. Ouais, quand tu vois beau, les gens sont là en train de... Ils entrent même en transe par rapport à ces bêtises là même. Ce sont des produits fabriqués par des artistes, tout simplement. Mais alors, il faut les mettre au musée. Hein. Il faut aller au musée de Cape Branly pour aller exposer ça là-bas. Et on viendra payer pour pouvoir voir les choses de l'époque, en fait. Tout simplement. Va exposer allez exposer toutes les choses là-bas, aller au musée de Cape Branly là-bas. N'importe quoi. Alors, donc, comment Zola peut vous conseiller d'aller, comme je dis, il peut vous conseiller d'aller adorer en fait ce que vous ne connaissez pas. Loba, le créateur, Tété. Mais vous ne connaissez pas ces choses-là. C'est les Sawa, les Douala qui sont au Cameroun qui parlent de Loba. Qu'est-ce que tu as à voir avec la culture Douala? Quand il y a le Ngondo là-bas, tu te déplaces de la France pour aller assister au Ngondo. Ou alors quand il y a des réunions des Sawa en France, on te voit là-bas. Toi qui suis Zoula pour dire Loba, on te voit là-bas, dans la réunion des Douala là-bas. Aux États-Unis, aux Antilles, mais je ne sais pas, peu importe le pays, on te voit à l'association des Douala. Loba. J'ai dit Zoula, va dire ça là-bas. Zoula, toi-même, on t'a déjà vu dans l'association des Douala un jour. Même en France, là-bas, tu parles là-bas parler de toutes ces choses-là. Pourquoi tu ne peux pas les enseigner ça là-bas? Pourquoi tu ne rentres pas au Cameroun pour aller enseigner ça là-bas? Rentre au Cameroun, Zoula. Va enseigner toutes tes histoires que tu racontes là-bas. Va dire ça aux chefs Douala là-bas. Il y a des chefs Douala là-bas, des chefs supérieurs. Va leur raconter toutes ces bêtises que tu racontes là. Et qu'on voit un peu. Tu es là en France, mais tu dis que tu es deuxième né de la création. Macron te connaît. Macron t'a déjà invité. France 2 t'a déjà invité. France 24 t'a déjà invité. On ne te connaît même pas. On ne te connaît même pas. Tu restes uniquement dans ta chambre là-bas. Dans ta chambre là-bas, tu te mets à parler. Mais tu dis que les prophètes sont allés. Bon, on va arriver là-bas. On va maintenant dans Deutéronome. On retourne dans le livre de Deutéronome. Dans le livre de Deutéronome, on retourne dans le livre de Deutéronome, chapitre 5, le verset 24. Le verset 24, il est dit. Alors, l'entité, Moïse vient, il dit que l'entité m'a déclaré en secret. Tété, ça veut dire père, tout simplement. Tu dis que Loba est intraduisible. Et Tété, on traduit Tété. Pourtant, tu dis toi-même que Tété est au-delà même du mot Loba. Que non, quand les entités qui sont très proches, par exemple, du créateur Loba, ils disent plutôt Tété. Tété veut dire père. Si tu ne sais pas. Ou alors si ceux qui sont avec toi ne savent pas. Mais traduit aussi Loba, on voit alors. N'importe quoi. L'entité m'a alors déclaré en secret. Tété va leur envoyer un prophète comme toi qui sera un membre de leur peuple. Peuple qui n'ayant pas été touché par le métissage. Un peuple qui n'ayant pas été touché par le métissage. Quand Moïse là, quand il parlait, c'était à Tombouane Bila. Hein. Tombouane Bila que tu appelles, c'est Jérusalem en fait. Ça dit Israël. Tombouane Bila, c'est Israël. Est-ce que vous voyez? Et lui, il dit que Israël, là, c'est au Cameroun. Donc, ça veut dire que Moïse, en fait, donc ce prophète devait sortir du Cameroun, en fait. Le prophète dont... Mais entre-temps, tu as dit qu'il y a eu des prophètes entre-temps. Et que, mais celui dont Moïse parle là, exactement que il viendra très, très éloigné, en fait. Et tu veux nous faire comprendre que c'est ton coup de manette, en fait. On va voir. Alors, donc, un peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. On va voir si ça n'a pas été touché. Si Tombouane Bila, Israël n'a pas été touché par le métissage. Si Israël n'a pas été touché par le métissage. Quand tu manques comme ça, tu viens écrire des choses, tu ne te rends même pas compte qu'on va t'attraper. Alors, on va donc voir si ça n'avait pas été touché par le métissage. On va dans le livre de Exode chapitre 3. Exode chapitre 3. Oui, parce qu'il faut bien qu'on situe les choses. Hein?
On va aller en profondeur, on va situer les choses. Exode chapitre 3, au verset 1, il est dit. C'est pourquoi il dit que Moïse, en fait, selon ce qu'il a écrit, il a fait la rencontre en fait de certaines entités, ce qu'il appelle entités. Moi, j'ai déjà démontré ce que ça représente. Et c'était sur une montagne. Et que la montagne, c'est la montagne des dieux. Et que donc, comme au Cameroun, il y a une montagne qu'on appelle le char des dieux, le mont Cameroun. Donc, c'était là-bas, en fait. Et le mont Cameroun, c'est à Tombouane et Bila, là-bas. Donc, selon ce qui est écrit, que c'est en Afrique centrale. Que c'est, ils appellent ça Wase Mutonga, en fait, dans sa langue. Alors, il est dit, jusqu'à une certaine nuit, au milieu de la forêt, près de la rivière sacrée Boussi, qui est Moïse, selon sa langue, vit de loin une montagne surprenante, car des fumées d'énergie émanaient de cette montagne mystérieuse. Est-ce que vous voyez? Et le verset 3 dit, Boussi leva alors les yeux et il vit des entités du grand ordre des choses sur cette montagne. Cela arriva enfin que s'accomplisse l'écriture. 2 points. C'est par ces entités que Dobissev put parler et converser, même Dobissev, n'importe quoi, tout ça. Et converser avec d'autres entités qui doivent descendre un jour de la céleste demeure, afin de fouler le sommet de la montagne sacrée qui sortira de la terre. Ces entités se manifesteront dans toute leur force et puissance à Boussi. Donc c'était le char des dieux, à Wase Mutonga. On continue. On va dans 2 Samuel, puisque David lui-même était roi en Israël, donc à Tombouane et Bila. Dans 2 Samuel, chapitre 2 Samuel, dans 2 Samuel, chapitre 1, au verset 5, il est dit. 2 Samuel 1, 5. 2 Samuel, chapitre 1, verset 5, il est dit. Tous les anciens, le titre c'est Tondor est consacré roi de Soba. C'est toujours à Tombouane et Bila. Hein? Donc, tous les anciens connus de... Ok, on va lire... Prenons d'abord le verset 2. On dit, alors les gens connus de Soma vinrent à Maba pour y consacrer Tondor, roi de Soma. Le verset 5 nous dit, tous les anciens connus de Tombouane et Bila vinrent également trouver le roi Tondor à Maba. Celui-ci y conclut un accord avec eux devant l'entité et il le consacrait roi de Tombouane et Bila. Tombouane et Bila, c'est Israël. Donc pour lui, c'est en Afrique centrale, à Wase Mutonga. Maintenant, on va dans 2 Samuel. 2 Samuel encore, chapitre 18. Puisqu'il a dit que dans Exode, dans le livre de Deutéronome, il nous a fait comprendre que le peuple qui n'ayant point été touché par le métissage, c'est très simple. On va voir si ce peuple-là, si à Wase, à Tombouane et Bila, il n'y avait pas le métissage là-bas, s'il n'y avait pas les blancs qui vivaient là-bas, qui étaient nés là-bas, et des métis qui étaient nés là-bas. Voilà pourquoi on va dans Deutéronome, dans 2 Samuel, chapitre 18, au verset 8. Il est dit, le titre c'est l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature punit la faute de Tondor. C'était par rapport au dénombrement et tout. J'ai fait une vidéo par rapport à ça hier. Alors, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouane et Bila. Dès ce matin-là, et pour la durée annoncée, d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêler, périrent. Donc, il y avait le métissage déjà là-bas. Il y avait des blancs et des sans-mêlés qui résidaient avec des noirs à Tombouane et Bila. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Je t'attrape dans ton propre jeu et je te l'expose. Ta bêtise, Zolo Lasson. Tu penses que tu peux courir? Tu cours dans le sac. Tu vas voir. Alors, on va également dans 1 Roi chapitre 15. Parce qu'il a prononcé, dans 1 Roi chapitre 15, il a pris un verset là-bas. Chapitre 15 au verset 1, 2 et 2. Il est dit que à cette époque, un Mutopeda Mundi, c'est-à-dire un prophète, arriva de Soma à Bolongi par le verbe de Loba. Pendant que Kokise Bato se tenait à l'autel pour brûler les parfums à l'honneur des démons. Alors, il cria contre le roi. Donc le Mutopeda Mundi est venu, il a crié contre le roi. Vous imaginez quelqu'un qui est un roi quelque part dans un territoire, dans un village, comme la reine d'Angleterre par exemple, comme le roi du Maroc. Et toi, tu es un prophète, tu viens crier sur le roi. Vous avez déjà vu ça?
Vous avez déjà vu ça? Mais Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui est demain. Hein. Vous avez déjà vu. Donc tu peux quitter, tu peux crier sur le roi du Maroc. Tu peux te lever, aller parler à la reine d'Angleterre. Aller crier sur elle. Tu vas passer par où même? Tu vas passer par où? Mais attends, Zola, tu rêves ou quoi? Mais il y a des fantasmes qui se passent dans ta tête. Je ne sais pas d'où tu sors avec ça. Hein. Mais selon ce que tu as écrit, tu dois être plus élevé que ce prophète-là, non? Parce que tu es né hors de la non-existence. C'est ce que tu es venu nous faire comprendre, non? Mais depuis que tu es en France, là, tu es déjà allé à l'Élysée un jour. Tu es déjà allé crier sur Macron un jour. Tu es déjà allé crier sur Macron, le président Macron un jour. Que non, arrête tes choses que tu vas faire en Afrique, par exemple au Mali là-bas. Tu es déjà allé faire ça. Tu restes dans ta chambre, dans ta chambrette, tu te mets à parler. Les Sawa, les deux purificateurs Sawa, le prophète ceci, le prophète cela, Longela Bundea, Loba, Tété, bullshit. Mais va au Cameroun. Ne pas voir le président Paul Biya, parce que là tu ne peux même pas. Va voir seulement les chefs d'Ouala, tu les cries sur eux. Zula, va voir les chefs d'Ouala au Cameroun, tu cries sur eux, on voit. Kémy Séba se lève, il fait des marches, il va parler dans la rue, il va parler au peuple, il va aux Antilles, il va un peu de partout, il va en Côte d'Ivoire. Mais Zula, toi tu dois partir où parler? Est-ce qu'on t'a vu aller parler, faire une campagne même en route comme ça, on t'a vu un jour? Tu envoies seulement les autres, tu envoies les tintins, tu envoies tes toutous aller dans la rue pour aller parler pour toi. Toi, tu restes à la maison, tu t'assois, on ne pas parler pour toi, on fait des campagnes pour toi, tu as des vues qui augmentent sur ta page YouTube, on fait sur des réseaux partout, par-ci, par-là, pour toi, on arrange tout pour toi, toi tu dors, tu grossis, et tu viens parler. Vraiment un poltron comme toi. Et tu viens parler. Et tu nous fais qu'on doit accepter cette bêtise-là que le prophète allait parler au roi. Nous, on doit accepter ça. Mais pourquoi toi, tu ne le fais pas? Mais tu as une puissance, non? Tu parles avec l'Oba, non? Pourquoi tu ne peux pas donc faire ça? C'est là que vous comprenez que cet homme-là, c'est un géant au pied d'argile, tout simplement. Tu n'es qu'un souffle. Tu ne peux rien du tout, Zoula. Rien du tout. Je t'écrase. Je t'écrase, Zoula. Tu ne peux rien du tout. Et ce n'est que le début. Ce n'est que le début. On va courir, toi et moi. Alors, il criait contre le roi par le verbe de l'Oba. Et il dit, toi tu ne dis pas le verbe aussi. Va crier aussi, non? Roi corrompu. Roi corrompu. Toi aussi, va dire par exemple que Macron est corrompu. Va dire peut-être la reine d'Angleterre qu'elle est corrompue. Va dire au président Paul Biya qu'il est corrompu au Cameroun. Ou bien les rois Douala qui sont au Cameroun là. Va les Sawa qui sont là-bas. Va leur dire qu'ils sont corrompus. Va les dire. On va te fouetter. Tu vas comprimer. Tu vas confirmer. Ainsi parle l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Voici le malheur et la damnation sont sur toi. Va dire aussi ça là-bas. Va dire ça là-bas. Et tu dis aussi que la spiritualité est une question de race, que les prophètes soi-disant qui sont venus, c'est uniquement que les noirs. Que quand on parle de la spiritualité, quand tu dis que la spiritualité est une question de race, donc les noirs les blancs et les sans mêlés ne sont pas inclus là-dedans. On va donc voir. Alors, d'où viennent les blancs? D'où sont issus les blancs et les noirs et les sans mêlés? Ils sont issus de qui? Toi-même, on va lire ce que toi-même tu as écrit. Voilà pourquoi on va dans Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Ah oui. C'est bon, hein? Quand tu maîtrises les secrets de quelqu'un, quand tu maîtrises comment quelqu'un a fait pour écrire, pour venir mentir les autres, ça fait, c'est bon, hein? Wow. Mais qu'est-ce que ça fait d'être intelligent? D'analyser convenablement les choses et d'attraper en fait le bandit. Ah oui, tu pensais que tu devais courir dans les têtes des gens. Et voilà ça qu'on est en train de t'exposer, tes bêtises toi-même. Alors, dans le Genèse chapitre 7 de ce même livre de ce monsieur-là, des excréments spirituels au verset 1, il est dit, c'est introduction des races, soi-disant des deux autres races. Quelle autre race? Donc tu accouches ton enfant, l'autre est clair, l'autre est noir, l'autre tu as dit l'autre non. Toi, le noir, tu es une autre race. Toi, le blanc, tu es une autre race. Toi, la mère, tu vas dire des choses comme ça. Une femme va dire des choses, ou bien un père va dire des choses comme ça. Vraiment.
À cette époque précise, un groupe de anges déchus parmi les troupes de Satan, le maudit Mabobé, mauvais esprit, donc le Créateur, dans toute sa splendeur, dans toute sa puissance, va créer des gens. Ils sont quelque part, va leur donner le pouvoir. Parce que s'ils descendent, c'est parce que le Créateur permet. Donc le Créateur les a permis de descendre, de venir faire le désordre, sachant qu'ils vont venir faire le désordre dans le pays, sur la terre. Je ne fais qu'analyser ce que toi-même tu as écrit. Hein. Donc le Créateur les laisse aller faire. Aller multiplier les races là-bas. Ah, c'est ça. Après, quand ils ont multiplié maintenant, il les laisse et il vient les détruire après. C'est ça. Pata. Et papa, c'est le ndepa que tu fumes dans ta chambre là-bas. Vrai, vrai. Tu fumes le ndepa. Et émané du monde spirituel, l'influence spirituelle occulte qui, après avoir introduit l'hybridation avec les animaux, considéra que ces filles noires non initiées, issues de la lignée de Ponguissé, c'était le fils à Moto, ton Moto, donc Adam. C'était le fils à Moto. Et on va voir qui était Moto. Parce que tu parles de la spiritualité, est une question de race. Et tu parles des entités. On verra si Moto n'est pas une entité. Et si Moto est une entité supérieure. Parce que tu donnes la définition que les entités, que tu donnes que le mot Dieu, en fait, tu confirmes ce que moi je dis, c'est que Dieu, en fait, c'est un homme. C'est une créature. C'est un être supérieur. Ok, que les entités sont au-delà. Mais Moto lui-même, on verra s'il était une entité supérieure. Et s'il est une entité supérieure, mais il transmet à ses enfants, en fait, son pouvoir. Donc, ses enfants sont également des entités, en fait. Puisqu'il vient de là-bas. Et s'il vient de là-bas, mais ses enfants ont cet ADN également. Et si, selon toi, Moto est le père de l'humanité, parce que moi, j'ai démontré que ce n'est pas ça, en fait. S'il est le père de l'humanité, en fait, ça veut dire que tous ceux qui viennent après lui, là, sont également des entités supérieures. Sauf que le père reste le père. Mais ils ont l'ADN là également. Peu importe la couleur qu'ils vont avoir. C'est ça la déduction. Oui, Zulula. Alors, donc, issu de la lignée de Ponguissé, qui était le fils de Adam, sous forme sensible, était belle et agréable et en devint amoureux et il se mit à conspirer entre eux sur ces femmes noires. Ok, donc des êtres soi-disant, ce que tu expliques, sont quittés de quelque part, sont venus dans le monde des hommes. Et ils ont vu des femmes noires. Ces hommes-là, on verra la couleur qu'ils avaient. Ils ont rencontré des femmes noires. Ok, maintenant allons au verset 6 pour voir la couleur de ces hommes qui sont descendus. Alors, tu dis ici que, alors ces anges déchus descendit et se matérialisait en forme d'hommes noirs. Donc, c'était des hommes noirs qui ont dragué des femmes noires. Et on va voir maintenant les enfants qu'ils ont donnés, qui sont issus de ce couple de noirs-là. Puisque tu dis que la spiritualité est une question de race. Et que si ils ont donné des enfants blancs, donc un prophète ne peut pas venir blanc. C'est uniquement noir. On va voir ça. Parce que, mais si le couple doit donner des héritages à leurs enfants, donc ils vont refuser à ceux qui vont sortir blancs et donner à ceux qui vont sortir noirs. Ils vont faire de la discrimination. Ils vont dire que, oh, toi, comme tu es blanc, tu n'es pas notre enfant. On ne peut pas t'accorder notre héritage. Et toi, comme tu es noir là, comme nous là, non, l'héritage, ah bon? Mais il fallait que tu les tues directement dans le ventre alors. Alors, le verset 8 nous dit, elles conçurent et enfantèrent une nouvelle race, soi-disant une nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle race. Parce que c'est leurs enfants, ce n'est pas une nouvelle race. Il n'y a qu'une seule race d'hommes et femmes sur la terre. Les blancs, les blancs. Et maintenant, au verset 9, et les blancs, maintenant, et puisque ça a donné les hommes et les femmes, mais ils vont s'accoupler également. Voilà ce que ça donne également. Dans la suite, plusieurs femmes noires non initiées enfantèrent aussi la race des milatos, c'est-à-dire des sangs mêlés. Donc, c'est leurs enfants. Donc, ils font partie de cette spiritualité-là. Est-ce que tu comprends? Donc, si on comprend, on analyse bien, si soi-disant des prophètes sont venus noirs, mais on doit aussi envoyer aussi des blancs, puisque c'est leurs enfants. Parce que ce qui vient de toi, quand tu les envoies, alors tu les accordes. Envoyer, c'est comme si tu as envoyé, c'est ton souffle en fait. C'est ta bénédiction, c'est ton héritage qui est issu de toi en fait. Voilà pourquoi on va aller dans Origine, chapitre 46 pour voir la bénédiction par rapport à Tindi, c'est-à-dire que Tombouane Bila lui-même. 46. Il a eu des enfants avec plusieurs femmes. Oui. Tindi, qui est Tombouane Bila, a eu des enfants avec plusieurs femmes. Et ça veut dire que les enfants sont sortis de ces femmes-là. Où il y avait des enfants métis dedans, où il n'y avait pas où. Mais
Quel parent va faire sortir des enfants dans son corps, dans son air, dans sa matrice? S'il y a des enfants métis ou bien des enfants blancs dedans, va accorder l'héritage à celui qui est noir et refuser à celui qui est non noir. Mince. Mais réfléchissez un peu, les gars. Réfléchissez un peu. Alors, il est dit au verset 3 à 12. Tindi convoqua ses fils et sa fille et leur dit, réunissez-vous, je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans l'avenir. Dans l'avenir. Rassemblez-vous et écoutez, enfants de Tindi, écoutez votre père, Tombouane Bila. Toi, Mouna, tu es mon fils aîné, le premier que j'ai engendré quand j'étais plein de force. Tu surpasses tes frères en dignité et en puissance physique, excepté Kakea. Donc il est en train de donner des bénédictions selon ce qui est mentionné là à ses enfants. Donc il est en train de les léguer l'héritage. Donc si ce couple de noirs ont donné des enfants blancs et puis à la suite, ils vont leur donner leur héritage. Donc ils font partie de cette spiritualité. Si des prophètes sont des noirs, il y a des prophètes qui sont des blancs et des sans mêlés également. Ah oui. Ah oui. Selon ce que toi-même tu as écrit. On en déduit, hein. Ok, on a été à l'école aussi, on a fait un peu d'école également. Alors, tu es un torrent impétueux. Senga et Kakea, son frère. Ils s'accordent pour agir avec puissance. Je bénis leur ardente colère spirituelle et leur puissance. Soma, tes frères chanteront tes louanges. Tu forceras les démons à couper la muque et tes propres frères s'inclineront devant toi, excepté Kola, Ita et Kakea. Soma, mon fils, tu as la puissance d'un lion qui combat, dévore sa proie et regagne son repère. Le lion s'accroupit, se couche, qui pourrait le forcer à se lever. Le sceptre divin demeurera néanmoins dans la famille de Kakea, dans le territoire où se trouve la montagne des dieux, donc soi-disant le mont Cameroun. Le bâton royal des chefs restera aux mains de ses descendants jusqu'à ce que vienne l'un des deux, ceux à qui les noms initiés connus seront soumis, ainsi que le monde des ténèbres. C'est ce que tu es venu écrire. Ça, c'était pensé là-bas. Alors, donc il a transmis son héritage, donc forcément, ce parent-là, ce couple-là qui vont faire des blancs vont le transmettre également l'héritage. Tout simplement. Caïn n'était pas n'importe qui. Caïn n'était pas n'importe qui, selon l'histoire. Alors, Adam est-il une divinité ou un être supérieur? On va donc voir ça. On va partir dans le livre de Enoch, que lui-même a écrit, qu'il est parti copier partout. Là, on va écrire. Il est écrit ici qu'au chapitre 1, à partir du verset 505, il est dit, le titre c'est « Moto, la dernière entité, esprit, avec E majuscule, créé. » Un esprit supérieur, une entité supérieure. Alors, à partir du verset 506 à 508, il est dit, Moto, ton ancêtre fut manifesté, créé, identique à nous, ADN spirituel commun à tous les êtres du non visible, qui sont les entités du grand ordre des choses. Il est aussi la vie, la vie qui porte un corps, et ce corps est spirituel, un esprit avec E majuscule semblable à nous, les êtres issus d'au-delà du grand voile non visible. Ce fut cet esprit avec E majuscule, donc c'est une entité supérieure. Un esprit divin. Adam était un... Mais vous pensez que c'est un esprit divin? C'est quoi un esprit divin? Adam étant un esprit divin, ses enfants seront quoi? Ne seront pas divins. Donc Caïn n'est pas divin. Les enfants de Caïn ne sont pas divins. Et les enfants, la progéniture, la descendance de Caïn qui vont faire des blancs et des sangs mêlés ne sont pas divins. Tu blagues, hein? Divin, le dernier esprit, Mundi, entité créée. Non, ce n'est pas le dernier, puisqu'il a fait des enfants. Ce sont aussi des esprits, ils ont des esprits également. Selon l'écriture. L'entité créée manifestée dans le grand ordre des choses. Et ceux-là, ces enfants ont été manifestés où? Dans le petit ordre des choses. Hein? Alors, on va, puisque c'est résolu, on va aller maintenant sur le cas de ton Jockey Isabella. On vient de prouver que Moïse lui-même, c'était un faux prophète, un prophète de mensonge lui-même, Moïse. Donc tout ce qui vient après là, c'est des bêtises. Est-ce que vous voyez? Parce que lui-même n'est pas venu raconter la vérité.
Alors, on va dans l'évangile puisque c'est ce que tu veux nous faire comprendre que c'est ce dont Moïse parlait là-bas que non, l'entité lui a parlé en secret, que ça s'adresse à ton Djok qui s'appelle ton coup de manette de pacotille là, qui est une copie de Jésus en fait. Voilà. Au chapitre 21 de ton livre, toujours là, à partir du verset 18 à 21, il est dit, 21, 18 à 20, il est dit, le lendemain, Djok qui s'avait voulu se rendre à Tengledi, c'est-à-dire en Galilée, et il rencontra Tondekaba, c'est-à-dire Philippe, et lui dit, suis-moi. Tondekaba était de Boa Djobi, c'est-à-dire Bethsaïda, du village de Moïse, c'est-à-dire de Dalé, et de Dalé. Plus tard, Tondekaba la rencontra à Béa, c'est-à-dire Nathanaël, et lui dit, nous avons, ça c'est écrit dans les Bibles classiques, hein, nous avons trouvé l'un des deux purificateurs, donc, soi-disant, toi, tu es le deuxième purificateur, n'importe quoi. L'un des deux purificateurs Sawa qui Boussi a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Mais Moïse a parlé de lui où? Où est-ce que Moïse a mentionné le nom? Bon, il parle d'un prophète, c'est vrai. Mais puisque là, et ce prophète c'est qui? Soit disant, parce que ce dont Nathanaël il fait allusion à Jésus, c'est-à-dire à ton Djok qui s'appelle. Mais où est-ce que Moïse a écrit? Pourquoi il n'a pas écrit là-bas Djok qui s'appelle? Pourquoi tu n'as pas mis Djok qui s'appelle ou bien Koudoumane là-bas? Dans cette prophétie-là que Moïse disait, quand l'entité lui a parlé en secret. Il a parlé tout simplement d'un prophète. Hein? Il n'a pas parlé de Jésus, il n'a pas parlé de Jésus ou bien de Djok qui s'appelle ou bien de Koudoumane. Ah oui! Toi-même, tu parles de précision, il faut être précis. Ah oui! Retenons en fait dans le Deutéronome 5 pour lire en fait ce passage-là qui dit que l'entité lui a parlé en secret. On va dans le livre de Deutéronome. Ah oui, chapitre 5, le verset 24. Il est dit, l'entité m'a alors déclaré en secret, Tété va leur envoyer un prophète comme toi qui sera un membre de leur peuple, peuple qui n'ayant point été touché par le métissage. Touché par le métissage. Où est-ce qu'on a écrit là-bas, Djok qui savait là-bas? Où est-ce qu'on a mentionné Jésus là-bas? Un prophète comme toi, où il n'y a pas touché par le métissage, qui n'a pas touché. Mais je viens de démontrer, que ton bonnet Bila était rempli de blanc et de sang mêlé là-bas. Natif de là-bas. Moi que tu racontes du n'importe quoi. Parce que Deutéronome 18, 2 Samuel chapitre 18 verset 8 nous prouve le contraire. Tu dis qu'il n'y aura pas de métissage là-bas. 2 Samuel nous prouve le contraire. Est-ce que tu vois? Parce que dans 2 Samuel dit, chapitre 18, il est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Tombouane Bila dès ce matin-là et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiés, blancs et sans mêlés périrent. Donc il y avait des blancs et des sans mêlés là-bas. Et on va te montrer maintenant comment ce Jésus, puisque c'est de lui, tu veux nous faire accepter ça. Tu veux faire accepter ta communauté, des gens qui sont les membres qui sont dans ta communauté, ou alors ceux qui te suivent, ceux qui sont en Tanzanie, et un peu partout qui te suivent, qui acceptent des bêtises que tu racontes. Tu veux leur montrer que Jésus, en fait, c'est de Jésus qu'on parle, donc de ton Djok qui s'appelle, donc Koudoumane, dont Moïse en t'a parlé. Parce que tu n'as rien compris, en fait. Tu n'as rien compris. Parce que tu es en train de trafiquer les choses, de changer les choses, de couper, de copier-coller. Toi-même, tu as dit que un iota ne doit pas sauter, mais c'est ce que tu es en train de faire. Tu es en train de changer les choses, en fait. On va donc voir comment ton Jésus-là, ton Koudoumane-là est né. Tu vas voir que c'était un enfant illégitime lui-même, qui ne pouvait pas en fait venir raconter la vérité, parler de la vérité. Il ne pouvait pas être un sauveur de l'humanité. On va aller dans Deutéronome, dans les Bibles classiques. Deutéronome chapitre 22. À partir du verset 23 à 27. J'ai plusieurs fois mentionné ces versets-là dans mes différents enseignements, en fait, pour démontrer que Jésus-là, c'était du n'importe quoi. Alors, à partir du verset 23 à 27, il est dit, si une jeune fille vierge, les détails sont très très importants. Retenez ça, jeune fille vierge. Si une jeune fille, jeune et vierge en plus, fille vierge, est fiancée, c'est un détail très très important. Et qu'un homme la rencontre dans la ville et couche avec elle. Donc, essayez de faire le scénario en fait.
Vous pouvez rencontrer une fille, ça peut être que vous avez dépensé de l'argent sur elle et que maintenant, elle vous refuse pour aller épouser une autre personne. Il y a d'autres personnes qui ne vont pas accepter ça. D'autres vont te tuer, d'autres vont te violer et ainsi de suite. Tout dépend en ville, au champ, en brousse, si ce n'est pas au village ou en campagne, ça dépend du lieu. Il te tend un piège. Voilà. D'autres, par contre, ils vont te laisser partir. D'autres ne vont pas te laisser, en fait. Vous les emmènerez tous deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Mais si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune femme fiancée, elle lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Tu ne feras rien à la jeune fille, elle n'est pas coupable d'un crime digne de mort. Car il en est de ce cas comme de celui où un homme se jette sur son prochain et lui ôte la vie. La jeune fille fiancée que cet homme a rencontrée dans les champs a pu crier sans qu'il y ait eu personne pour la secourir. C'est la loi qui le dit. Allons donc voir, donc on vient de voir ce que dit la loi en fait par rapport à ces différents aspects des choses. Maintenant, allons voir donc par rapport à Marie et son fameux fils de Jésus là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? On va dans Luc, chapitre 1, à partir du verset 26 à 31. Il est dit, au 6e mois, l'ange Gabriel, mais ils sont venus ils ont trafiqué, ils ont arrangé le scénario pour dire que l'ange Gabriel c'est qui? L'ange Gabriel c'est qui? Mais tu nous as dit qu'il y a des anges qui sont descendus en fait dans Genèse en fait chapitre 7 au verset 1 qui a soi-disant des anges, ce que tu as écrit, hein, qu'il y a des anges qui sont descendus sur la terre et se sont accouplés avec des femmes noires qui étaient sur la terre de la lignée de Pongisset, de Caïn. Alors, si l'ange Gabriel descend sur la terre et vient faire... Mais c'est un homme que tu vois devant toi. Mais il lui dit que depuis quand une femme sans s'accoupler avec un homme devient enceinte subitement comme ça, soi-disant sur la vertu du Saint-Esprit. Mais c'est du n'importe quoi, ça ne se produit pas comme ça. C'est faux cette histoire-là, elle est fausse cette histoire-là. Cet ange de Gabriel-là est le géniteur de ce Jésus-là. Oui. Et Marie était déjà fiancée. Donc en couchant avec Marie, si l'ange Gabriel en couchant avec Marie, un enfant sort là, cet enfant est adultérat. C'est un enfant illégitime dans le couple de Marie et Joseph. Alors, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Le verset suivant, l'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, dans le livre de Matthieu, mais vous pensez que son fiancé, lui, va prendre cette histoire-là comment? Ah non, il va prendre cette histoire-là comment? Vous pensez qu'il va accepter ça comme ça? Quel homme va accepter ça? Ou bien il ne sait pas qu'il est fiancé à une femme et subitement la femme là vient, elle est enceinte. Mais le mariage va se gâter. Ça va se gâter. Donc, alors, pour corrompre, on va corrompre le monsieur Joseph là, on va l'arranger, on va faire des compromis avec lui et tout, pour qu'il puisse accepter cette femme-là. Parce que c'est la honte en fait. Alors, dans Matthieu chapitre 1, verset 19 à 21, il est dit, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, après avoir entendu cette ignominie, ce truc-là, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et il dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, ou ta fiancée, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Mais quand les autres ont eu des problèmes avec leur femme là-bas, pourquoi toi, Zola, toi qui viens d'au-delà du non visible, tu n'as pas dit que non, même comme il a fait comme ça, va quand même avec lui, ça peut s'arranger. Tu as dit braque. Tu as demandé que non, qu'on ne parle plus à la personne et tout et tout. Non, ne lui parlez plus. Non, c'est une abomination. Non, c'est ceci. Mais on est venu parler néanmoins à Joseph, selon ce qui est écrit. Non, acceptez quand même la femme là et tout et tout. Parce que c'est des choses qui arrivent. Joseph n'était pas prêt pour accepter ça. Hein?
Est-ce que toi, tu fais ça? Quand ça ne vous arrange pas, vous faites le contraire. Du n'importe quoi, tout ça. Alors, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà un enfant illégitime, un enfant qui est conçu hors mariage, qui va venir sauver les gens en fait. Voilà votre sauveur. Voilà ce dont Zoula veut nous faire accepter, veut vous faire accepter que c'est de lui que Moïse était en train de parler dans Deutéronome là-bas. Voilà ça. Et qu'est-ce que Deutéronome dit par rapport aux enfants illégitimes? Que dit la loi dans ce cas-là? Voilà pourquoi on va aller dans Deutéronome, chapitre 23, au verset 2. Il est dit, celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point, c'est Moïse lui-même qui dit, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Ah oui, et on ferme, on scelle le livre. Voilà le cours, voilà la leçon. Zouloula, qu'est-ce que tu nous dis par rapport à ça? Et seulement venir bavader des bêtises. Voilà ton étau qui est en train de se resserrer sur toi. Voilà donc la réponse à tes enseignements que tu viens de donner ici sur la toile. Alors, comme je t'avais dit, toi et moi, on va courir jusqu'à longueur. Tant que j'ai le souffle de vie, tu fais un truc, je vais te rectifier, je vais te laver correctement et bien. Pour te montrer que moutons marchent ensemble, mais ils n'ont pas les mêmes prix. Ah oui. Tu as frappé sur la mauvaise porte. Tu as allé toucher la mauvaise carte. Ah ouais, j'ai étudié ton truc. Et voilà ça que je te ramène vers toi. Pour te montrer que tu n'es pas ce que tu prétends là. Tu n'es rien du tout. Tu n'es qu'un souffle. Et tu t'envoles. Oui. Tout ça va retourner contre toi également. Tout ce mal que tu fais aux autres va retomber sur toi. Alors, vous, parce que moi j'ai toujours dit, je n'ai pas la science infuse. Moi j'analyse et je viens partager. Alors, vous qui m'écoutez, si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire ou faites des enseignements également, des vidéos pour éclairer, nous éclairer tous, éclairer les uns et les autres qui ont soif de connaître en fait la véritable histoire. Alors, donc, partagez massivement cet enseignement-ci en fait de faire connaître l'imposture de cet homme-là qui veut nous faire accepter en fait la culture des Douala. Or qu'il y a plusieurs cultures dans cette réalité du visible, il y a plusieurs ethnies dans cette réalité du visible et chacun a sa chose. Tu ne peux pas te venir fustiger en fait la chose de l'autre. Mais l'autre également peut le faire aussi. Et qui sera qui alors? Qui sera quoi dans l'affaire, dans ce monde? Alors nous vivons tous ici et c'est parce que le Créateur le permet que nous n'avons jamais vu. Est-ce que vous comprenez? Donc, partagez massivement cet enseignement-ci. Et également, abonnez-vous massivement à ma chaîne pour me soutenir dans ce travail de dénonciation. Est-ce que vous comprenez? Pas seulement ce que Zoula vient faire, parce que ça s'adresse également à tous les autres également qui viennent faire des enseignements sur la toile, qui viennent raconter en fait des balivernes. Ça les touche également. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas seulement vis-à-vis de Zoula, c'est pour tous les autres également qui font pareil que lui. Donc, abonnez-vous massivement à ma chaîne, partagez massivement cette vidéo aussi, likez également. Et voilà, abonnez-vous massivement, partagez, likez et laissez des commentaires. Faites des vidéos également, puisque je n'ai pas la science infuse, par rapport si vous trouvez des manquements par rapport à ce que je viens de dire. Et également, prenez soin de votre famille. C'est très, très important. Et prenez soin également de votre santé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!